Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la troisième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2022, dans laquelle on verra des questions sur les intégrales, les suites et les fonctions. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 75. L'intégrale de 0 à 3 x carré plus 2 sur racine x à la puissance 3 plus 6x plus 4 dx égale A. Réponse A 1 sur 3, réponse B 8 sur 3, réponse C 10 sur 3, réponse D 14 sur 3, E autre réponse. Donc ici on a intégrale de 0 à 3 de x carré plus 2 sur racine carrée de x à la puissance 3 plus 6x plus 4 dx. Donc ça c'est égal à intégrale de 0 à 3. Alors tout d'abord on va calculer la dérivée de x à la puissance 3 plus 6x plus 4. Voilà donc x à la puissance 3 plus 6x plus 4 prime égale à. La dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x carré. La dérivée de 6x c'est plus 6. La dérivée de 4 c'est 0. Maintenant, on va factoriser par 3. Donc, 3 facteurs, x carré, plus 2. Voilà, maintenant, on va tirer x carré, plus 2. On divise les deux côtés par 3. Donc, ici, on aura x carré plus 2 égale 1 sur 3. Facteur x à la puissance 3 plus 6x plus 4 prime. Voilà, maintenant, on va remplacer x carré plus 2 par 1 sur 3, facteur x à la puissance 3 plus 6x plus 4 prime. Donc on aura 1 sur 3, x carré plus 2, on remplace par 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 6x plus 4 prime. Et puis ici on a 1 sur racine. Alors 1 sur racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur x à la puissance 1 demi. Alors racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Et ça, c'est x à la puissance moins 1 demi. Donc, on fait monter x à la puissance 1 demi au numérateur et on ajoute 6 moins dans l'exposant. Donc, ça, c'est clair. C'est ce qu'on va faire ici. On a 1 sur racine x à la puissance 3 plus 6x plus 4. Donc, en fait, ça, c'est x à la puissance 3 plus 6x plus 4, le tout à la puissance moins 1 demi et d de x. Voilà, donc ici, on va essayer d'écrire ça sous forme de primitive de u', u à la puissance r. C'est quoi la primitive? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc, c'est ça la formule du cours qu'on va utiliser. Donc, on voit ici, on a u' fois u à la puissance r. R ici, c'est moins 1 demi. Avec, bien sûr, r est un rationnel. Donc, r appartient à q, mais privé de moins 1. Alors, l'intégrale est égale à, donc c'est intégrale de 0 à 3. Alors, tout d'abord, on va mettre 1 sur 3 à l'extérieur. Donc, on va avoir 1 sur 3. Voilà, donc c'est quoi la primitive ici? Donc, entre crochets, on va mettre... donc, entre crochets, on va mettre ici, la primitive, c'est 1 sur r plus 1. Alors, 1 sur r, alors r c'est moins 1 demi. Donc, on va mettre moins 1 demi plus 1 facteur, donc fois u à la puissance. Alors, u c'est x à la puissance 3 plus 6x plus 4. On va mettre x à la puissance 3 plus 6x plus 4 à la puissance r plus 1. Alors, r c'est moins 1 demi, donc on va mettre moins 1 demi plus 1. De 0 à 3. Donc, ça c'est égal à... Alors, ici, on a 1. Donc, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, on va avoir 1 sur 2. C'est quoi ça? C'est 1 fois l'inverse de 1 demi qui est 2. Donc, c'est-à-dire 2. Voilà, donc on va remplacer tout ça par 2. Donc, on va avoir 2 sur 3 à l'extérieur, entre crochets. Alors, ici, même chose, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, en fait, on va avoir x à la puissance 3 plus 6x plus 4 à la puissance 1 demi.
Alors à la puissance 1/2, c'est-à-dire racine carrée. Donc on va enlever tout ça et mettre racine carrée. Tout simplement. Voilà, de 0 à 3. Ça c'est égal à 2 sur 3 facteur. Alors maintenant, quand x égale 3, on va avoir racine de 3 à la puissance 3, c'est 27. Plus 6 fois 3, 18. Plus 4. Moins racine. Maintenant, quand x est égal à 0, je vais avoir ici 0, 0, 4. Donc, je vais avoir 4 moins racine de 4. Alors, on simplifie. Donc, on va avoir 2 sur 3 facteur. Alors, ici, on a donc 27. Alors, 18 plus 4, c'est 22. 7 plus 2, 9. 2 plus 2, 4. Donc, on va avoir racine 49. C'est quoi racine 49? C'est 7. On va mettre directement 7 moins racine de 4, c'est 2. Ça, c'est égal à, donc 7 moins 2, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10 sur 3. Donc, intégrale de 0 à 3, x carré plus 2 sur racine, x à la puissance 3 plus 6x plus 4 dx est égal à 10 sur 3. Maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse C. Question 76. Si Vn, un appartenant à n étoile, est une suisse telle que, quel que soit un appartenant à n étoile, V1 plus V2 plus etc. jusqu'à Vn égale à 2n carré plus n, alors V8 est égal à réponse A 31, réponse B 53, réponse C 54, réponse D 62, réponse E 64. Donc ici on pose, donc quel que soit n appartenant à n étoile, on pose Sn égale cette somme. La somme Vk, k allant de 1 à n. C'est-à-dire V1 plus V2 plus etc. jusqu'à Vn. C'est exactement cette somme. Alors, normalement, cette somme est égale à 2n au carré plus n. Alors, est-ce qu'on peut calculer le terme général de Vn? Bien sûr, il suffit d'écrire Sn moins Sn moins 1. Donc ça, c'est évident. Alors, en particulier pour V8, donc V8, on va mettre S8 moins S7. Alors, ça, c'est égal à... S8, c'est quoi? C'est la somme de 1 à 8 de VK. Et S7, c'est la somme k allant de 1 à 7 de VK. Donc, on remplace directement ici. Donc, on va avoir S8, c'est 2 fois. Alors, on remplace n par 8. On va avoir fois 8 au carré plus 8 moins. Alors, maintenant, S7, on remplace ici n par 7. On aura 2, donc entre parenthèses, on aura 2 fois 7 au carré plus 7. Et on fait le calcul. Donc, V8 égale... Alors, ici, on a 8 au carré, c'est 64. Fois 2, c'est 128. 128 plus 8, c'est 136. Donc, on va avoir 136 moins... Ici, on a 7 au carré, c'est 49. Fois 2, c'est 98. 98 plus 7, c'est 105. On va avoir 105 ici. Finalement, V8, c'est... Alors, 6 moins 5, c'est 1. Et 13 moins 10, c'est 3. Donc, V8 est égal à 31. On coche la bonne réponse. C'est la réponse A. Question 77. Soit f une fonction numérique dérivable sur R. Si qui que soit x appartenant à R, f de x moins 1 égale x carré plus 3x, alors f de 1 plus f' de 1 est égal à réponse A 5 sur 2, réponse B 4, réponse C 9 sur 2, réponse D 13 sur 2, E autre réponse. Donc ici on a quel que soit x appartenant à R, f de x moins 1 égale à x carré plus 3x. Donc à partir de cette relation, on peut en fait déterminer l'expression de f de x. Ensuite,
on peut calculer f de 1 plus f' de 1 sans problème. Donc ça, c'est la première façon pour répondre à cette question. Sinon, on peut directement calculer f de 1 plus f' de 1 sans déterminer l'expression de f de x. Alors, pour la première méthode, on pose y égale à 2x moins 1. Bien sûr, quand x varie dans R, y aussi varie dans R, sans problème. Donc ça, c'est équivalent à x en fonction de y, moins à l'autre côté, je vais avoir y plus a, égale à 2x, je divise par 2 pour avoir x. Alors maintenant, f 2x moins 1, c'est quoi? Alors 2x moins 1, je remplace par y. Je vais avoir f de y égale a. Et ici, je vais remplacer x par y plus 1 sur 2. Donc je vais mettre y plus 1 sur 2 au carré, plus 3 y plus 1 sur 2. Il suffit de simplifier cette expression pour trouver f de y en fonction de y. C'est-à-dire pour trouver l'expression explicite de f de y. Ensuite, on peut facilement calculer f de 1 plus f' de 1. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut directement calculer ça. Alors, f de 1, on va calculer f de 1. Alors, c'est quoi f de 1? Alors ici, on a f de x moins 1. Alors, quand est-ce que 2x moins 1 est égal à 1? Alors, lorsque x égale, moins à l'autre côté, je vais avoir 2. Donc, 2x égale à 2. C'est-à-dire x égale à 1. Voilà, donc je vais donner à x la valeur 1. Donc, f de 1, normalement, c'est f de 2 fois 1 moins 1. Donc, voilà, 1, c'est 2 fois 1 moins 1. Donc, ça, c'est égal à 1. Alors, d'après cette relation, je donne à x la valeur 1. Donc, je vais avoir 1 au carré plus 3 fois 1. Donc, 1 plus 3, c'est 4. Donc, voilà, on a calculé f de 1, c'est 4. Maintenant, pour déterminer f' de 1, on va dériver cette expression. Donc, on va dériver f 2x moins 1 égale x carré plus 3x. Donc, on va dériver les deux expressions. Alors, la dérivée ici de f, donc bien sûr f rangé de x. Alors, la dérivée, c'est quoi? C'est g' de x fois f' rangé de x. Voilà, donc ici, je vais avoir 2x moins 1 prime fois f' 2x moins 1 égale à la dérivée de x carré, c'est 2x, plus la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 2x moins 1, c'est quoi? C'est 2. La dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, je vais avoir 2 f' 2x moins 1 égale 2x plus 3. Alors maintenant, on va calculer f' de 1. Alors, quand est-ce que 2x moins 1 est égal à 1? Voilà, c'est lorsque x égale à 1. Donc, tout ce qu'on va mettre, donc je vais avoir ici 2f'. Je donne à x la valeur 1. Je vais avoir 2 fois 1 moins 1 égale, même chose ici, je donne à x la valeur 1 plus 3. Donc ça c'est 2, alors f', 2 fois 1, moins 1, bien sûr c'est 1, égale à, je vais avoir ici 2 plus 3, 5. Et donc, f' de 1, c'est quoi? C'est 5 sur 2. Voilà, on a déjà trouvé f de 1, c'est 4. Et maintenant, f' de 1. Alors, finalement, f de 1 plus f' de 1 est égal à 4 plus 5 sur 2. Donc, 4 fois 2, 8, plus 5, 13 sur 2. On coche la bonne réponse. C'est la réponse D. Question 78. Si pour tout entier naturel n, in égale intégrale de 1 à e, x ln du x à la puissance n dx, alors quel que soit n appartenant à n étoile, 2in plus 1 plus n plus 1 in est égal à réponse AE, réponse BE carré, réponse C1, réponse DE moins 1 sur 2, réponse EE plus 1 sur 2.
Donc ici, on va calculer in plus 1. On a in est égal à intégrale 1e x ln de x à la puissance n dx. Donc in plus 1 est égal à intégrale de 1e x ln de x à la puissance n plus 1 dx. Alors maintenant, on va utiliser une intégration par partie. Donc pour avoir in, à partir de in plus 1, pour avoir in, on va dériver ln de x à la puissance n plus 1. Donc on va avoir n plus 1 facteur ln de x à la puissance n fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Donc on voit ici, on va avoir n plus 1 et on va avoir ln de x à la puissance n. Donc on va faire apparaître in. Donc on va dériver cette expression ln de x à la puissance n plus 1 et on va primitiver x. Donc on va utiliser une intégration par partie. Alors on pose u de x, donc l'expression qu'on va dériver. Donc on pose u de x égale ln de x à la puissance n plus 1. Alors la dérivée c'est u' de x, c'est n plus 1 fois ln de x à la puissance n fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire fois 1 sur x. Et on pose v' de x égale à x. Alors v de x est égal à primitive de x, c'est x carré sur 2. Alors maintenant, in plus 1 égale à, entre crochets, on va mettre u fois v, c'est-à-dire x carré sur 2, fois ln de x à la puissance n plus 1, de 1 à e, moins intégrale de 1 à e. Cette fois, on va mettre v de x fois u' de x, c'est-à-dire, on va mettre n plus 1, n plus 1 fois ln de x à la puissance n, fois 1 sur x, et fois v de x qui est x carré sur 2, d de x. Alors, in plus 1 égale, ici, quand x égale à e, je vais avoir e carré sur 2. ln de e, c'est 1. 1 à la puissance n plus 1, c'est toujours 1. Et maintenant, quand x est égal à 1, je vais avoir ici ln de 1 qui est 0. Donc, ça va. Moi, ici, je vais faire sortir n plus 1 sur 2. On va faire sortir de l'intégrale. Donc, je vais mettre n plus 1 sur 2. Et intégrale de 1 à e. Donc ici, on a x carré sur x, c'est x. Et il reste ln de x à la puissance n. d de x. Alors, c'est quoi cette intégrale? C'est exactement in, tout simplement. Donc, on va remplacer par in. Donc, on aura in plus 1 égale e carré sur 2 moins n plus 1 sur 2. On remplace cette intégrale par in. Donc voilà, on a calculé in plus 1 en fonction de in. Alors maintenant, ce terme dans l'autre côté. Tout d'abord, on va multiplier de côté par 2. Donc je vais avoir 2in plus 1 égale à e carré moins n plus 1 facteur in. Maintenant, ce terme dans l'autre côté, je vais avoir 2in plus 1 plus n plus 1 in égale e au carré. Donc voilà la réponse. On coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Question 79. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale somme k allant de 0 à n, x à la puissance k égale à 1 plus x carré plus etc. jusqu'à x à la puissance n. Et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé. L'équation réduite de la tangente à C au point d'abscisse 1 est réponse A, réponse B, réponse C, réponse E.
Alors ici, on nous demande de déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Alors, la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 est de la forme y égale x moins 1. Donc, au point d'abscisse x égale à 1, donc on va mettre y égale à x moins 1, f' de 1 plus f de 1. Voilà, donc pour déterminer l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1, il suffit de calculer f' de 1 et f de 1. Alors, on commence par f de 1. Donc, f de 1 est égal à... Donc, on va utiliser cette formule. F de 1, normalement, c'est somme k allant de 0 à n de 1 à la puissance k. C'est quoi 1 à la puissance k? C'est toujours 1. Donc, c'est la somme des 1. C'est quoi la somme des 1? Donc, on va avoir 1, etc. Plus 1. Combien de fois? N moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Alors ça, c'est tout simplement égal à 1 fois le nombre de termes qui est n plus 1. Finalement, c'est n plus 1. Donc f de 1, c'est n plus 1. Maintenant, on passe à f' de 1. Alors f', donc on va tout d'abord calculer f' de x. Alors f' de x égale à... donc ici, on va dériver cette somme. Alors on a la somme sigma. Alors la dérivée de x à la puissance k, c'est k x à la puissance k moins 1. Pour k allant de... Alors ici, on commence à partir de 1, non pas à partir de 0. Donc, de k allant de 1 à n. Alors, on commence à partir de 1. Sinon, on va avoir ici x. Pour k égale 0, je vais avoir x à la puissance moins 1 qui est 1 sur x. Et lorsqu'on dérive ce polynôme, on ne va pas trouver 1 sur x, bien sûr. Donc, il faut faire attention. Donc, déjà ici, si on utilise la somme explicite, lorsqu'on calcule la dérivée, donc la dérivée de 1, c'est 0. Donc, on commence à partir de la dérivée de x, qui est 1 plus 2x, plus dérivée de x3, x à la puissance 3, c'est 3x carré, plus etc. jusqu'à x à la puissance n. La dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. Donc, ici, le premier terme est sauté. Donc, on fait la somme de combien de termes ici? De n termes, c'est-à-dire de 1 à n. Voilà, donc c'est la somme k allant de 1 à n. Maintenant, on va calculer f' de 1. Voilà, f' de 1 égale à sigma k allant de 1 à n. Ici, je remplace x par 1. Je vais avoir k, 1 à la puissance k moins 1. Donc, 1 à la puissance k moins 1, c'est toujours 1. Donc, il reste uniquement k. Donc, c'est la somme des k. Alors, ça, c'est quoi? Donc, ici, on a la somme des k, c'est-à-dire pour k égale 1, je vais avoir 1. Pour k égale 2, je vais avoir 2. Pour k égale 3, plus 4, plus etc. jusqu'à n. Donc, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. Alors, c'est quoi ça? C'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ajoute 1 à un terme, je trouve le terme suivant. Donc 1 plus 1, je trouve 2. 2 plus 1, je trouve 3. 3 plus 1, je trouve 4. Et ainsi de suite. Donc c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc la formule du cours, c'est quoi? Alors le tout sur 2. On va mettre le premier terme qui est 1 plus le dernier terme qui est n. Donc voilà, le dernier plus le premier terme. C'est n plus 1. On va mettre n plus 1 et fois nombre de termes. Alors, nombre de termes, on a n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc voilà, on multiplie par nombre de termes. Donc finalement, c'est n plus 1 sur 2. Voilà, maintenant on détermine l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Alors ça, c'est y égale x moins 1, facteur f' qui est ça, n plus 1 sur 2, et plus f de 1 qui est n plus 1. Il suffit maintenant de simplifier. Donc, on trouve, ici, on a x. Donc, n plus 1 sur 2 fois x. Et moins 1 fois n plus 1 sur 2. Donc, moins n plus 1 sur 2
plus n plus 1. Y égale n plus 1 sur 2 fois x. Ici, on va factoriser par n plus 1. Donc, on factorise par n plus 1. Il reste quoi? Donc, ici, il reste 1. Ou bien, on va factoriser par moins n plus 1 tout d'abord. Donc, ici, il reste n sur 2. Et là, il reste moins 1. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va avoir moins n plus 1 facteur. On va réduire au même dénominateur. On va avoir n moins 2. Le tout sur 2. Donc, voilà l'équation réduite de la tangente à la courbe C au point x égale à 1. Donc, c'est n plus 1 sur 2 fois x. Donc, n plus 1 sur 2 fois x moins n plus 1 moins n plus 1 n moins 2 sur 2. Voilà n plus 1 n moins 2 sur 2 avec signe moins. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question 80. On considère la suite UN définie par U0 appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 égale à f de UN, où f est la fonction définie sur le segment 0,1 par f de x égale à racine de x sur racine de x plus racine de 1 moins x. On a alors, réponse A, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale 0. Réponse B, la limite de UN égale à 1 sur 3. Réponse C, la limite de UN égale à 1. Réponse D, la limite de UN égale à plus l'infini. E, autre réponse. Donc ici, on a une suite récurrente définie par quel que soit n appartenant à n un plus 1 égale à f de un. Et le premier terme u0 appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Alors, dans la question, on nous demande de déterminer la limite de la suite un. Alors, si la suite un est convergente, alors forcément, la limite est solution de l'équation f de L égale à L. Donc, la première chose qu'on va faire, on va résoudre cette équation. Alors, f de L égale L équivalent à racine de L sur racine de L plus racine de 1 moins L égale L équivalent à. On va effectuer le produit croix. Donc, on va avoir racine de L égale L fois racine de L. Donc, L fois tout ça. On développe L racine de L plus L racine de 1 moins L équivalent à. Alors maintenant, racine de L l'autre côté et on factorise par racine de L. Donc ici, il reste L moins, ici, il reste moins 1. Ici, il reste racine de L, racine de 1 moins L. Tout ça égale 0, équivalent à. Donc ici, on a racine de L. Donc racine de L. Et là, on va factoriser par racine 1 moins L. Donc, racine 1 moins L, facteur. Alors, ici, il reste, ou bien tout d'abord là, il reste racine de L. Ici, il reste moins racine de 1 moins L, égale 0. Donc, racine de L fois moins racine de 1 moins L, c'est quoi? C'est moins 1 moins L. C'est-à-dire moins 1 plus L. Le voilà, moins 1 plus L. Donc, équivalent à, ici on a produit racine de L, racine 1 moins L fois facteur racine L moins racine 1 moins L égale 0. Donc, l'un des facteurs est nul. Donc, on va mettre racine de L égale 0 ou racine 1 moins L égale 0 ou racine de L moins racine de 1 moins L égale 0. Équivalent à, racine de L égale 0, ça veut dire que L égale 0 ou ici, moins racine 1 moins L, l'autre côté, je vais avoir racine de L égale racine de 1 moins L. Ou, ici, je vais avoir 1 moins L égale 0, équivalent à L égale 0. Ou, je mets les deux côtés au carré, je vais avoir L égale à 1 moins L. Alors, moins L, l'autre côté, je vais avoir 2L égale à 1. Donc, 2L égale à 1, ça veut dire que L égale à 1 demi. Ou, alors ici, moins L l'autre côté, je vais avoir L égale à 1. Voilà, donc les solutions de l'équation f de L égale à L, c'est 0, 1 demi
I1. Alors, dans l'exercice ici, dans la question 80, on nous demande de déterminer la limite de la suite UN, ceci quel que soit le premier terme U0 appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors, on va chercher la limite de la suite UN, en particulier pour U0 égale 1,5. C'est-à-dire le point fixe 1,5 qu'on a trouvé ici. Donc je ne peux pas donner à U0 la valeur 0 et la valeur 1 car U0 appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Mais je peux donner à U0 la valeur 1,5 bien sûr. Alors pour U0 égale 1,5, qu'est-ce qu'on va voir? On calcule U1, on trouve voilà, racine de 1,5 sur racine. Alors bien sûr, sans faire calcul, U1 c'est f de U0 qui est 1,5, donc c'est f de 1,5. Et 1,5, donc f de 1,5 c'est quoi? C'est 1,5, car 1,5 est solution de l'équation f de L égale à L. Même chose, si on calcule U2, on aura U2 égale à f de U1 et U1 égale à 1,5. Et toujours f de 1,5 c'est 1,5. Donc en fait, quel que soit n appartenant à n, je vais avoir un égale 1,5. C'est-à-dire c'est la suite constante. Alors dans ce cas, la limite de un c'est quoi? C'est toujours 1,5. Voilà, on a trouvé la limite pour le cas où U0 égale 1,5. Maintenant, on coche la bonne réponse. Donc c'est la réponse E. Autre réponse. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.